On va utiliser les appareils ici, humidité, température. On va balayer les murs, on va toucher à différents endroits. On comprend qu'on ne peut pas toucher chaque point. On ne touche pas chaque pouce carré. Les appareils ne voient pas à travers le futur dans le passé. On veut regarder comment ça réagit. Le premier appareil que je vais utiliser ici, le thermomètre. L'appareil me donne la température ou le faisceau. Le mur 74, la fenêtre va être plus froide, 67. Votre pied va être plus chaud, 77. Ce que je vais faire avec ça, moi je vais balayer les murs de haut en bas, de gauche à droite. Regardez si on a beaucoup d'écart. Plus on a d'écart, moins c'est intéressant. On veut regarder justement l'isolation. L'autre appareil que j'ai, c'est l'humidité. Je vais appuyer comme ça à différents endroits. Et si on a une présence d'humidité, l'appareil va bouger. Là, ici, je touche sur les murs extérieurs à différents endroits. Je vais évidemment toucher partout où on a des cernes, comme ici, sur le bord de la fenêtre. L'appareil ne réagit pas. Donc présentement, je vous dis qu'il n'y a plus d'humidité dans ce cerne-là. Aujourd'hui, est-ce que ça va être comme ça dans les 10 prochaines années? Je ne pourrais pas vous le garantir. Quand on a des cernes, on suggère de poser la question au propriétaire. Quand c'est arrivé, pour qui, pourquoi. Des fois, on a des réponses, des fois, on n'en a pas. Des fois, c'est pendant la construction. Donc, moi, ici, je vous dis qu'aujourd'hui, j'en ai pas d'humidité mesurée. Là. Je vais faire le tour comme ça à différents endroits avec ces appareils-là. Je ne vais pas filmer sans arrêt. Je vais filmer quelques prises de mesure. Et si on a des choses anormales qui ressortent, je vais ressortir la caméra. Les appareils, si vous ouvrez votre main, comme ça, la sensibilité de l'appareil, ça va tout de suite au maximum. Ça va donner une idée de la sensibilité. Avais-tu besoin de photos? Ok, tu fais tes tests, c'est bon. Tu peux remarquer qu'il y a une partie d'isolation ici, le polythène qui a été enlevé pour quand on a installé le spa. On va faire le trou ici quand même du film. Il faudrait le remettre, le plastique. C'est certain que oui, ce serait bien de le remettre. Malheureusement, c'est pas parfait les plastiques comme ça. Parce que regardez, on essaie de le mettre, c'est pas tapé à perfection. Il y a les ouvertures. Le monde idéal avec la laine comme ça va être très difficile. Mais si on le voit vraiment qu'il y a un pad qui est enlevé, on vous suggère de le remettre. Monsieur le propriétaire, c'est toujours là? Non? Je vais demander combien ça coûte. Savez-vous combien ça coûte d'électricité par année environ? Est-ce qu'on vous a mentionné le coût? Le gaz et l'électricité? 1200 environ. 1200. En gaz, c'est combien? J'ai 3000, à peu près 3000. Donc 1200 électricité, puis gaz 3000. Chauffe-piscine? C'est ça, le 1200, on met prend quoi? jacuzzi, là, 600$, ça fait. Juste le sport va prendre beaucoup. Le chauffe-piscine aussi. Le chauffe-piscine est au gaz. C'est au gaz. Est-ce que vous chauffez beaucoup la piscine? À la demande. À la demande, donc c'est pas une question de mai à septembre à 90 ça, là. C'est ça. C'est l'avantage du chauffe au gaz aussi. On pourrait pas faire ça avec une thermopompe qui va maintenir. Si le matin vous l'ouvrez, pensez pas avoir gagné 10 degrés de plus le soir avec une thermopompe. Le gaz, ben, quand il y a du gaz, ça chauffe. 2h30, ça va. Une piscine, non, non, Les écarts de température, on passe à pareil. Quand même stable, quand même stable, quand même stable. À peu près à partir d'ici, ça chute beaucoup. Je vais vous montrer avec l'autre appareil, vous allez mieux comprendre. Pourquoi ça chute beaucoup? On peut avoir différentes hypothèses. Il y a différentes méthodes d'isolation. Étiez-vous là quand ça a été isolé, les murs en bas? Ben oui. Certaines compagnies, certaines méthodes, on va arrêter à peu près à 16 pouces au bas. Ça permet d'avoir une protection un peu au niveau des fondations où on va protéger une fondation du gel, qui était surtout valide et essentiel quand les gens ne chauffaient pas le sous-sol. On chauffait très peu. Maintenant, on peut dire qu'on se permet d'isoler jusqu'en bas. Ça va donner une meilleure réponse côté isolation. Par contre, cette méthode-là n'est pas faite dans le but d'économiser de la laine ou parce qu'on a manqué de la laine. Il y a une raison, c'est pour protéger nos fondations ici. Donc, on est plus sécuritaire au point de vue fondation. Ça amène un petit bémol. Il faut faire attention. Quand notre isolation arrête, à peu près, comme je dis, à 16 pouces, je vais chercher l'autre appareil pour vous montrer, on va être plus vulnérable à la condensation. Je fais souvent référence, exemple, les garde-robes d'adolescents où c'est tout rempli, plein de linge à terre en boule, aucune ventilation, tout est bouché. C'est pas quelque chose à faire. Pourquoi? N'ayant moins d'isolation là, condensation se prend plus facilement. Puis si on bloque l'air, la circulation, on va avoir des problèmes de moisissure qui vont arriver plus rapidement que si c'était isolé. Je vais venir.
Regardez. Je vais vous montrer avec l'autre appareil, là, on voit mieux. Voyez-vous la ligne? Ouais. On voit vraiment la ligne bleue. Tout dans le bas. Alors, on voit mieux, regardez, ça va à peu près à la hauteur. Là. Ouais. Ici, on a plus de variation. De là à là, j'ai quasiment pas de variation. On voit les zones. Dès que j'arrive en bas, plus de variation. C'est l'explication. Donc, si jamais vous ouvrez un bas de mur, c'est pas un effet de surprise. Il n'est pas isolé, puis il y a une raison. Pas un problème. OK. Donc, quand je vais faire mes tests, moi, de vérification de température, je ne vais pas aller jusqu'en bas parce qu'on va dire que c'est mal isolé. Il y a X degrés. Je me souviens bien, c'est ça. Moi, je vais vous le montrer. Regardez, c'est là. On peut avoir tendance à faire pour qu'il y ait d'humidité dans la laine. Regardez, j'ai mis ma main, là, vous voyez la lumière. Puis ça commence à la ligne bleue. Après, là. Ouais, c'est ça. Je vais continuer, moi, les autres températures. Je vais revenir après. Les gris sont là. À cet endroit-là, justement, c'est quelque chose qu'on ne va pas défaire. On risque d'avoir des dispositifs qu'on appelle clapets anti-retour et regard de plomberie. Un bouchon vissé va être le regard de plomberie, un clean-out. Un bouchon noir, quand on l'ouvre, on voit comme une coupe de pouce plus bas. Clapet anti-retour. Je pourrais pas dire que je les ai vus qui sont là. Est-ce que vous confirmez? Il y en a deux. OK. Je sais pas c'est quoi, mais je sais qu'il y a deux dessus. Pendant qu'on y est, on peut vous demander une démo de votre porte de garage? C'est toujours. Allez-y. Donc ici, comme je le disais, la maison était censée avoir un pied de plus au garage ici. Parce que le plancher dans le plan original était 8 pieds de ce côté-ci. Moi, je l'ai fait descendre, mais ils n'ont pas bien calculé. Et de là, pourquoi j'ai été obligé de faire un trou dans le plafond pour mettre le mécanisme. Parce qu'il était trop bas. Et c'est des raccords rapides qui ouvrent rapidement. Donc, c'est le problème. OK. Je vais filmer certains points dans le garage. En même temps, je vous demande si ça vous gêne que je laisse la caméra rouler. Vous nous avez dit tantôt qu'il y a eu des correctifs, des travaux, des observations. Voulez-vous, pour le bienfait des acheteurs qui ne sont pas là, juste expliquer un peu? C'était quoi, vous êtes arrivé, vous m'avez dit que le dalle n'était pas fait correctement? En fait, c'était droit et ça bombait. Okay. Donc le drain n'était pas plus bas? Non, c'est ça, l'eau ça en allait sur les côtés. Donc Okay. c'est pour ça que je l'ai fait descendre. OK. Puis lors des travaux, tantôt vous m'avez dit que le constructeur, pas le constructeur, mais l'entrepreneur qui a fait la dalle a dit que la nappe phréatique était très proche. Donc, ça pouvait donner des problèmes dans le futur. Est-ce que vous, depuis que vous êtes ici, vous avez noté des choses particulières? J'ai eu aucun problème. Moi, j'ai touché l'humidité du béton à l'arrière, c'est très bas aussi, ce qui est bien. Quand on parle de nappe phréatique, est-ce que ça vous dit quelque chose? Niveau d'eau. Que le niveau d'eau soit plus élevé, on n'est pas dans l'eau, on est construit sur une maison. Par contre, si notre eau est très proche, on comprend qu'on est plus vulnérable. C'est beau, c'est neuf, c'est étanche. Et que ça n'est des fissures arrivent, l'eau rentre plus facilement. Notre béton devient plus poreux parce qu'il vieillit. L'eau, en fait de capillarité, imbibe plus facilement. Je ne peux pas vous dire une solution, mettez une pompe et enlevez l'eau, c'est une nappe phréatique. On doit être conscient de ça. Vous, le spécialiste, vous a dit qu'à long terme, ça pouvait être plus problématique. C'est un peu ce que je peux vous dire. Je ne peux pas vous dire de correctif, ni de court terme, long terme, exactement à telle année ou autre. C'est juste qu'il faut que ça soit connu. Je l'ai écrit dans la déclaration de ça. Mais dans les années que j'avais été ici, il n'y a pas eu de problème, sauf la fois que vous cette année, Le 29 mai. Puis, mais ça a monté, comme je disais, mais c'est resté dans le garage. T'as-tu rentré par la porte? Par la porte, oui. C'est ça la question qu'on disait. Quand on a des drivers en pente, on le demande, parce que ça peut arriver. Ok. Je vais prendre, voulez-vous rester près du mur? Je vais juste prendre la photo du garage. Merci. Et l'autre problème que j'expliquais, c'est le drain. Quand j'ai été obligé de faire refaire l'ensemble au complet, c'était mal fait, donc l'eau s'est infiltrée entre le tuyau et ça, il s'est gelé, ça monte. Ok.
On va fermer la porte, je vais regarder si le photocell fonctionne. Je vais juste mettre mon pied devant pour couper le faisceau, vous pouvez le refermer. La porte devrait arrêter de monter. Excellent. Vous pouvez le refermer à votre guise. Donc le photocell fonctionne à travers les ressorts. On vous suggère une autre amélioration. Vous pourriez mettre un câble de sécurité, un câble d'acier qui passe à l'intérieur du ressort qui le maintient en position. Donc advenant un bris du ressort, il va rester en place, il ne va pas voler, vous blesser. Le drain ici, on va regarder à l'intérieur. Ce type de drain-là va demander de l'entretien au fil des ans si on veut que ça reste. 2002. Je l'ai fait nettoyer. Si on veut que ça reste en bon état. C'est pas sorcier, mais il faut comprendre, il faut savoir quoi faire. On a un drain ici avec un dispositif anti-refoulement, tapé anti-retour. C'est tout à fait normal qu'il y ait de l'eau dans le drain. Si jamais vous lavez le véhicule ou si vous rajoutez de l'eau, l'eau va monter à un certain point jusqu'à temps qu'on arrive à la hauteur du tuyau ici. L'excédent retourne vers les égouts. Le tuyau il est ouvert par en bas. Ce qui fait que cette eau-là, c'est une eau stagnante. Après un bout, ça peut sentir mauvais si vous le brassez. C'est pour ça qu'on suggère de le nettoyer. Si vous avez un aspirateur comme une shop-vac, vous allez aspirer tout ça, les débris, le sec, vous remettez de l'eau après. C'est important de ne pas le laisser sec parce que ça va sentir les égouts. Donc de notre côté, on voit qu'il y a des ouvertures à différents endroits dans le plafond. Il faudrait s'assurer que ce soit étanche, les gens vont fermer correctement autour. Donc ça sera un point ici à étancher pour éviter. Voilà, c'est tout comme la porte qu'on a vue.